La vie ou la destinée d'un homme est à l'image d'une montagne qu'il faut gravir. Parfois, le meilleur moyen de gravir cette montagne, c'est de se retirer, c'est de s'éloigner de tout et de tous, afin de prendre les décisions qu'il faut et s'assurer une progression de vie à tous égards. Aujourd'hui, à travers notre thème Kadash, nous parlerons des retraites spirituelles, ou du moins nous parlerons de comment se retirer pour réussir une retraite spirituelle. Mesdames et messieurs, très chers paroliers, bienvenue à Côte de Vie. Je prie que le Seigneur vous donne l'esprit pour comprendre ce qu'il vous dira par sa parole. Éternel notre Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu permets. Seigneur, nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons aller en eau profonde dans cette connaissance des choses de Dieu. Je prie en ce jour encore que tu étendes ta main et que tu viennes nous instruire. Que ton esprit de force, ton esprit de puissance, ton esprit de sagesse vienne, Seigneur des armées, nous parler, nous orienter, afin que nous puissions, Seigneur, être imprégnés de toute la vérité concernant ce thème. Béni sois-tu parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse, le chapitre 32, versets 22 à 28. Genèse 32, 22 à 28, la Bible déclare: Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, les fit passer le torrent, et le fit passer à son tour à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu en as été vainqueur. Amen. Alors, voici un pan de l'histoire de Jacob que la Bible nous explique, que la Bible nous raconte. Pour ceux qui ont de la mémoire, souvenez-vous qu'à un moment donné de la vie d'Isaac, le père, Isaac demande à Ésaü, qui est l'aîné, d'aller dans la forêt, de tuer un gibier, de faire une nourriture et de lui donner à manger afin que son âme puisse le bénir. Et la Bible déclare que pendant que Isaac donnait ces consignes-là à Ésaü, Rebecca, qui était la mère de Jacob, a entendu ces choses. Et Rebecca appelle Jacob pour dire: Ton père est sur le point de libérer l'ultime bénédiction. Va dans la bergerie, prends un veau, apporte-le-moi, je vais le préparer, tu vas le remettre à ton père, de sorte que ton père puisse manger et que son âme puisse te bénir. Il faut là déjà comprendre qu'il y a 2 types de bénédictions. Il y a la bénédiction qui vient du bout des lèvres, qui est cette bénédiction que nous donnons à tout le monde. Cette bénédiction ne change pas la vie d'une personne. Et il y a la bénédiction qui vient de l'âme. Cette bénédiction, on arrive à la prendre, on arrive à la posséder en posant une action qui est susceptible de toucher l'âme de cette personne qui est détentrice de cette bénédiction-là. La Bible déclare que Jacob pose l'action qu'il faut poser et Ésaü, Isaac du moins, lui confère la bénédiction. Mais quand nous lisons attentivement, cette bénédiction de l'âme d'Isaac, son père, n'a pas suffi pour que Jacob ait une perfection de vie, n'a pas suffi pour que Jacob connaisse une réussite à tous égards. La preuve en est que, en Genèse 32, quand nous lisons, Jacob a été obligé de mener combat, de mener bataille avec l'ange pour que son nom Jacob, qui signifie voleur, usurpateur, trompeur, soit changé en un autre nom. Il a aussi mené bataille pour que l'ange puisse lui accorder une autre bénédiction. Vous savez, dans certains textes bibliques, dans certaines versions bibliques, lorsque la Bible emploie le terme ange, ce terme ange-là est une manifestation voilée de Dieu. En vérité, l'ange avec lequel Jacob mène le combat cette nuit-là, c'est l'Éternel Dieu, en vérité. J'en veux pour preuve, dans la suite du texte, la Bible déclare, et l'ange lui-même dit,
Tu as combattu avec les hommes, tu as combattu avec Dieu et tu en es sorti vainqueur. Jacob sort de ce combat vainqueur, mais il sort de ce combat avec un handicap, en ce sens que l'emboîture de sa hanche est pratiquement déboîtée, si je puis m'exprimer ainsi. Vous savez, il y a certains combats de votre destinée, il y a certains combats de votre vie, il y a certains combats importants de votre existence que vous ne mènerez jamais en vous faisant entourer de pères, de mères, d'amis, de collègues et de proches. Il y a des combats de vos vies que vous serez emmenés à mener seul. La Bible déclare que Jacob a pris la peine de faire passer sa famille, de faire traverser ses enfants, de se séparer en un mot de tous ceux qui lui étaient chers. Et il est resté seul cette nuit-là afin de mener la bataille. En vérité, la solitude n'est pas un handicap. En vérité, il y a certaines solitudes qui sont des atouts. Il y a certaines solitudes qui cachent des opportunités. Il y a certaines solitudes qui cachent des avantages. Si vous avez peur de la solitude, il y a un niveau de combat, il y a une dimension de combat qui pourront changer votre destinée prophétique, qui pourront changer le cours de votre vie que vous ne mènerez jamais. Il y a des personnes qui ont peur de la solitude. Toutefois que la solitude commence à pointer le nez, ces personnes-là vont chercher du réconfort chez des gens même vers qui elles ne devraient pas se tourner parce qu'elles ont peur de cette solitude-là. La solitude, le désert et toute forme d'abandon entre griffes qui ne dit pas son nom n'est pas forcément une faiblesse, n'est pas forcément un handicap. Ces choses-là sont parfois créées par Dieu afin de vous donner l'opportunité de vous retrouver seul, de mener le combat de votre destinée ou de prendre les décisions de votre destinée afin d'aller de l'avant. Alléluia. Le thème que nous réunit aujourd'hui, c'est Kadash. Kadash, ce n'est pas un thème français. Kadash, en vérité, c'est un thème hébraïque qui, à lui seul, cache 7 sens essentiels. Le premier sens de Kadash, c'est se mettre à l'écart, se mettre à part. En donnant ce thème Kadash, je veux déjà t'inciter à un moment de ta vie, à un virage de ta vie, à savoir te mettre à l'écart, à savoir te mettre à part. Non pas pour chercher une vaine gloire, non pas dans une optique orgueilleuse, non pas dans une optique hautaine, mais il arrive un temps de ta vie où tu es obligé de te mettre à l'écart afin de faire un point, afin de faire ton mea culpa, afin de pouvoir voir l'avenir ou envisager l'avenir avec une clarté d'esprit et prendre les décisions les plus courageuses qui s'imposent à toi. Le deuxième sens de Kadash, c'est sanctifier. Quand on parle de sanctifier, on parle dans un premier temps de vie de consécration, de vie de pureté, de vie agréable à Dieu. À un moment de ta vie, il faille que tu puisses abandonner certaines choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Il faille que tu puisses tourner le dos à certaines pratiques que tu sais ne pas être agréables à Dieu, afin de pouvoir te consacrer à Dieu, afin de pouvoir te sanctifier pour le Seigneur, afin de pouvoir te maintenir pur pour le Seigneur. Parce que les choses de valeur ne sont pas mises dans des choses de peu de valeur. On ne met pas le nouveau vin dans une vieille outre et on ne prend pas un nouveau drap pour coudre un ancien drap. Il faille qu'à un moment donné, tu acceptes d'être ce vase pur, d'être ce vase d'honneur qui recevra des choses d'honneur de la part de son Créateur. Alléluia. Troisième sens de Kadash, c'est dédié. Vous savez, il y a une différence entre la dédicace, la consécration, l'ordination et la présentation. Mais on aura le temps d'expliquer ça au cours d'un autre enseignement. Quand on parle de dédié, on parle de mettre sous le regard d'eux, sous le patronage d'eux, sous la conduite d'eux, sous la direction d'eux. Il arrivera un moment de ta vie où tu seras appelé à dédier ta vie au Seigneur. Je ne parle pas de manière péjorative, où certaines personnes diront « ma vie est dédiée à Dieu » et en vérité, ces personnes-là ne consultent aucunement Dieu dans les grandes prises de décision, dans leurs faits et gestes, mais ces personnes-là agissent comme elles veulent, vivent comme elles veulent, marchent comme elles veulent et prétendent que leur vie est dédiée à Dieu. Avoir une vie dédiée à Dieu, c'est consulter Dieu à chaque virage important de cette vie-là. Avoir une vie dédiée à Dieu, c'est dépendre exclusivement du Seigneur et faire privilégier ou primer la volonté de Dieu au détriment de la nôtre. Avoir une vie dédiée à Dieu, c'est être capable de mettre en second lieu nos avantages, en second lieu nos intérêts, pour faire primer les intérêts du Seigneur. Ce n'est pas toujours chose facile, parce qu'il arrive parfois que les intérêts et la volonté de Dieu prennent le contre-pied de nos intérêts et de notre volonté. Mais toutefois que nous disons
être dédiés à Dieu. Toutefois que nous disons avoir une vie dédiée au Seigneur, nous ferons toujours l'effort de nous soumettre et de nous conformer à la volonté divine. Aussi douloureuse qu'elle pourra être, aussi difficile qu'elle pourra être, nous nous soumettrons à cette volonté parce que nous sommes des dédiés au Seigneur. Notre vie lui est dédiée et nous marchons selon qu'il veut parce que sa volonté, même quand elle ne nous arrangera pas au départ, sera toujours la meilleure pour nous à la fin. Alléluia. Le quatrième concept définitionnel du Kadash va faire intervenir le dévouement, le principe de la dévotion, se dévouer. Se dévouer, c'est être capable de se sacrifier pour quelque chose. C'est se livrer entièrement et pleinement à la chose. À partir de ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons capables de taire nos envies. Nous serons capables de mettre nos désirs charnels en veilleuse. Nous serons capables d'éteindre nos pulsions charnelles afin de faire primer les désirs du Seigneur, la volonté du Seigneur. Comme je l'ai dit encore d'entrée de jeu, ce n'est pas une chose évidente, ce n'est pas une chose facile, mais c'est une chose nécessaire pour nous. Parce qu'il faille passer par là si nous voulons accéder à une qualité de vie. Ce n'était pas évident pour Jacob d'abandonner sa famille, d'abandonner ses enfants et de pouvoir se mettre dans un endroit toute la nuit et prier le Seigneur et mener le combat. Mais parce que Jacob se sentait et se savait dévoué à Dieu, il a obéi à ce principe-là. Il en est ressorti avec un handicap. Il a sacrifié sa hanche, mais il est resté dans ce combat parce que ce combat était déterminant. Ce n'est pas facile de se retirer de tout ce qu'on a comme confort à la maison. Ce n'est pas facile d'abandonner sa connexion Internet, d'abandonner son écran plasma 70 pouces. Ce n'est pas facile d'abandonner son lit moelleux. Ce n'est pas facile parfois même d'abandonner certains vices dans lesquels nous avons commencé et nous avons fini par prendre plaisir et goût pour nous consacrer à Dieu, pour nous dévouer à la chose du Seigneur. Ce ne sont pas des choses faciles. Mais quand le moment arrive, nous devons être capables de nous démarquer de ces choses parce que nous sommes dévoués au Seigneur. Alléluia. Kadash, c'est ensuite faire pour être béni par Dieu afin d'être une bénédiction pour les autres. Vous savez, vous ne serez jamais béni et vous ne deviendrez jamais une source de bénédiction si vous n'apprenez pas à vous démarquer. Si vous n'apprenez pas à vous mettre seul, à vous retirer et à donner l'opportunité au Seigneur de venir investir en vous quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire. Les chrétiens sont ces seules personnes-là qui aspirent à la bénédiction, qui veulent expérimenter la bénédiction sans faire de sacrifice. Il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucune grandeur sans sacrifice. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre à l'écart, d'abandonner certaines choses pour 2 jours, pour 3 jours, pour 7 jours, pour 40 jours, pour 21 jours, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu qui changera radicalement votre vie et qui fera de vous un canal par lequel Dieu passera pour changer de destinée, votre désir ne restera que désir. Vos rêves ne resteront que rêves. Mais ces choses-là ne se concrétiseront jamais. Parce que ce soit du camp du diable, que ce soit dans le camp de Dieu, aucun changement impactant, aucun changement de qualité et de taille n'a eu lieu dans la vie d'un homme sans que cet homme n'ait pris la peine sur lui de se retirer. Demandez à tous ceux qui sont rentrés même dans les pactes les plus mystiques. Ils se sont d'abord retirés afin d'aller faire ce pacte et revenir, afin d'être des canaux par lesquels le diable est passé pour manifester cette gloire diabolique qu'il leur a donnée. Il en est de même chez Dieu. Lisez la parole de Dieu. Tous ceux qui ont été bénis et qui ont été une source de bénédiction pour les autres ont été capables à un moment de leur vie, à un moment de leur parcours, de se retirer afin que Dieu puisse investir en eux, afin que Dieu puisse leur accorder le potentiel qu'ils avaient ou le potentiel dont ils avaient besoin afin de pouvoir marquer cette génération. La Bible déclare en Romains, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le problème est que les fils de Dieu eux-mêmes n'ont pas conscience qu'ils sont fils de Dieu, mais les fils de Dieu par-dessus tout refusent de payer le prix de la retraite, de payer le prix de la démarcation. On veut être dans la masse, on veut être dans la foule, on veut être dans le bruit et on exige que Dieu nous bénisse. Dieu ne bénit pas celui qui ne sait pas se retirer. Alléluia. Retournons à la parole pour étayer nos propos. Prenons le cas de Moïse. Moïse marche avec le Seigneur. Moïse va chez Jéthro, sacrificateur de Madian. Et à un moment de la marche de Moïse avec le Seigneur, Moïse envoie le troupeau de Jéthro paître. Et la Bible dit que Moïse laisse le troupeau et Moïse va sur la montagne. Et c'est sur la montagne
que Dieu se révèle à Moïse à travers le buisson ardent. Moïse a pris la peine de se retirer. Même encore, le même Moïse, pour recevoir les tablettes, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Moïse passe sur la montagne, il y fait 40 jours et Dieu lui donne les tablettes qui contiendront le décalogue qu'on appelle communément les 10 commandements. Lorsque Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, apprend qu'elle est enceinte de Jean-Baptiste, qu'elle attend un enfant qui va s'appeler Jean-Baptiste, Élisabeth a pour premier réflexe de se cacher, de se retirer pendant un certain nombre de temps. Parce que spirituellement parlant, selon la loi lévitique et selon le principe spirituel, lorsqu'une femme est enceinte, elle doit pouvoir savoir se cacher. Et lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, selon la loi lévitique, elle doit pouvoir savoir se cacher sur une période de 2 à 3 mois. Ce sont des choses et des vérités spirituelles qui sont bibliquement prouvées. Prenons le cas lui-même de Jésus-Christ. Jésus-Christ naît à 12 ans, Jésus est dans le temple. Une fois que Jésus quitte le temple à 12 ans, on ne parle plus de Jésus jusqu'à ce que Jésus ressorte à 30 ans. Les 18 ans d'intervalle, Jésus les passe où? Jésus les passe dans un retrait. Jésus les passe dans un moment où il se cache afin de pouvoir être investi comme il se doit de la connaissance et de l'onction nécessaires. Jésus réapparaît à 30 ans, qui est l'âge sacerdotal. Il commence le ministère, mais il lui faut 3 ans pour impacter le monde et repartir. Pourquoi? Parce qu'il avait le bagage spirituel nécessaire pour accomplir sa mission de vie. Prenons le cas de Paul. Paul se convertit et Paul prend pratiquement 17 ans afin d'étudier la Bible, de maîtriser la Bible. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Paul est celui-là qui a écrit le plus d'épîtres parce que Paul était instruit. Paul avait la connaissance. Et on a même souvent l'impression que Paul a vécu avec Jésus. Paul n'a jamais vécu avec Jésus. C'est Pierre et autres qui ont vécu avec Jésus. Mais parce que Paul avait une connaissance à toute épreuve, Paul a impacté le monde. Vous ne pourrez pas impacter ce monde. Vous ne pourrez pas impacter le monde spirituel et le monde physique si vous n'apprenez pas à vous retirer à des intervalles raisonnables et à des intervalles réguliers. Ça ne pourra pas marcher tant que vous serez dans une vie qui sera toujours la vie que vous menez actuellement. Tant que vous n'aurez pas sur vous pris la peine de vous retirer par moment, de vous démarquer de tous, afin de donner à Dieu l'opportunité de s'investir en vous, rien d'extraordinaire ne se produira dans votre vie. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est la vérité. Vous savez, la retraite spirituelle par définition est un moment de détachement émotionnel, de démarcation physique. Aucune retraite qui n'implique pas le détachement émotionnel et la démarcation physique n'a droit légal d'exister. Les plantes elles-mêmes nous enseignent la retraite. Il y a la saison des mangues. Et arrive un moment où les mangues disparaissent pour laisser place à d'autres fruits. Les animaux eux-mêmes, pour certains, nous enseignent le principe de la retraite. Arrive un moment où l'aigle disparaît parce qu'il doit faire sa mue. Arrive un moment où le serpent disparaît parce qu'il doit faire sa mue. Le principe de la retraite est aussi enseigné dans les saisons. Arrive un moment où il y a la saison pluvieuse. Arrive un moment où il y a la saison sèche. La vie d'un homme est faite de temps de retrait. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous trouverez que se retirer, c'est une perte de temps. Et pourtant, se retirer est nécessaire. Se retirer est vital. Se retirer est important. La vie de l'homme elle-même est subdivisée en 4 saisons. La première saison part de 0 à 25 ans. C'est la saison du matin. La deuxième saison part de 25 ans à 50 ans. C'est la saison du midi. La troisième saison part de 50 à 75 ans. C'est la saison de l'après-midi. Et il y a la dernière saison qui part de 75 ans à la mort. C'est la saison de la nuit. Chaque saison de votre vie exigera de vous un temps de retrait. Exigera de vous une retraite spirituelle. D'abord pour prier, pour rendre grâce à Dieu. Ensuite pour faire le point. Et en troisième et dernier lieu, pour mieux envisager et amorcer l'avenir. Vous ne pourrez jamais avoir une qualité de vie sur les saisons de vos vies si vous n'avez pas le réflexe de vous retirer. Il y a des gens qui ont passé de leurs 25 à leurs 26 ans sans se retirer. La seule chose qu'on a eu à faire, on a fait un anniversaire, on a soufflé des bougies,
On a entamé la 26e année et on part pour sa 50e année. On va arriver à 50 ans. On va répéter le même scénario jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose et vous attendre un résultat différent. C'est une stupidité qui vous amènera droit dans l'échec. Il faut que vous puissiez comprendre un fait. Chaque saison de votre vie, chaque saison de votre existence exigera de vous une retraite. Alléluia. Vous savez, je veux étayer certains propos de mon enseignement par un exemple pratique. Là, nous avons un palmier. Quand vous regardez le palmier en lui-même cache une révélation profonde en ce qui concerne la vie de l'homme. La vie de l'homme est cyclique. La vie de l'homme est périodique. La vie de l'homme est faite d'étapes. Et quand vous regardez le palmier, à une étape de la progression du palmier, il y a des branches qui viennent au sol et qui finissent par tomber. Et il y a des branches qui, regardant vers le ciel, continuent leur progression avec le palmier lui-même. Dans votre vie, il y a ces personnes-là qui entreront lorsque vous allez aborder un cycle de votre vie. Mais vous ne devez pas commettre l'erreur d'aborder le cycle suivant de votre vie en ayant ces personnes toujours à vos côtés. Et il y a ces personnes-là qui rentreront dans votre vie et qui marcheront avec vous. Et vous ne devez pas commettre l'erreur de vous séparer de ces personnes ou d'aborder le cycle prochain de votre vie sans ces personnes-là. À l'image du palmier, il y a ces personnes-là qui devront sortir de votre vie, l'image des branches qui viendront au sol et qui partiront. Et il y a ces personnes-là qui vont devoir rester dans votre vie ou que vous allez devoir maintenir dans votre vie afin de continuer le chemin avec ces personnes. Mais ces décisions-là, ne les prenez pas sous le coup d'une émotion charnelle. Ne les prenez pas sous impulsion ou sous injonction d'un conseil charnel. Ces décisions-là, vous allez devoir les prendre à la suite d'une retraite spirituelle. En vérité, toute retraite spirituelle n'a pas pour but essentiel la prière ou le jeûne. Il y a des retraites que vous allez faire avec pour but essentiel de jeûner et de prier. Et il y a des retraites que vous irez faire avec pour but essentiel de réfléchir. La Bible déclare au jour du malheur réfléchis. Et la même Bible dit, lorsqu'un roi doit aller en guerre, il s'assoit, il réfléchit pour voir si l'armée qu'il a peut tenir contre l'armée adverse. Vous arriverez à un point de votre vie où vous allez devoir vous retirer, non pas pour prier, non pas pour jeûner, mais pour réfléchir sur certaines choses de votre vie, sur certaines amitiés, sur certaines relations, sur certaines collaborations et décider selon le Seigneur. Il y a l'autre niveau de la retraite qui, au-delà de la réflexion, va vous emmener à consulter Dieu. À partir de ce moment, vous n'allez pas être celui-là qui va beaucoup discourir ou qui va beaucoup parler durant la retraite, mais vous serez celui-là qui viendra interroger Dieu sur des sujets clés, sur des sujets précis, pour que Dieu vous oriente et que vous puissiez prendre des décisions en étant éclairé par le Saint-Esprit. Il y a des décisions de votre vie que vous devez refuser de prendre parce que Dieu aura parlé à un intermédiaire. Il y a des décisions de votre vie que vous devez prendre parce que Dieu vous aura parlé directement. Et pour que Dieu vous parle directement, il faille que vous vous retirez. Il viendra vous parler en songe. Il viendra vous parler de manière audible. Il viendra vous parler par une voix détournée ou à travers sa parole. Mais Dieu doit pouvoir vous parler directement. Pour que cette décision-là ne souffre d'aucune ambiguïté et que le diable ne vienne pas à un moment donné vous s'aimer le doute dans l'esprit parce que vous n'aurez pas été celui-là qui aura écouté Dieu directement. Alléluia. Vous savez, retirez-vous. Ayez la culture et le réflexe des retraites spirituelles. Cela vous fera du bien. Mais ne vous retirez pas n'importe où. Ne commettez pas l'erreur, sauf erreur de ma part, de vous retirer en restant chez vous à la maison. Parce que votre environnement naturel a une présence, a une atmosphère qui ne peut pas toujours favoriser la réussite d'une retraite spirituelle. Le mot même retraite signifie se mettre à part. Donc si vous voulez obéir et respecter le principe de la retraite, vous allez devoir
vous mettre à part. Et se mettre à part impliquera que vous quittez votre environnement naturel. Vous savez, que ce soit les monastères, les couvents, et j'en passe, ces endroits-là respectent le principe de la retraite. Et le principe de la retraite veut que toute retraite de qualité, toute retraite de dimension spirituelle élevée se fasse en un endroit adéquat. Et quand nous lisons les Saintes Écritures, le désert, les grottes, les montagnes et même les jardins comme ici étaient des endroits privilégiés pour des retraites spirituelles de qualité. Pourquoi? Parce que ces endroits-là dégagent des ondes spirituelles qui pourront impacter le retraitant aussi longtemps qu'il demeurera à ces endroits. Se retirer, c'est l'opportunité de jeûner, c'est l'opportunité de prier, c'est l'opportunité de réfléchir, c'est aussi l'opportunité d'être seul avec vous-même et d'écouter Dieu. Dieu a beaucoup à vous dire, mais si vous ne lui donnez pas l'opportunité de le faire en vous démarquant de tout bruit extérieur, de tout train-train quotidien, Dieu ne le fera jamais. Il y a des révélations que Dieu ne vous donnera jamais. Il y a des réponses que vous attendez depuis des lustres que Dieu ne vous donnera jamais si vous ne vous retirez pas. Retirez-vous, mais retirez-vous aux bons endroits afin que Dieu, dans sa grâce, puisse venir à votre rencontre et vous instruire au sujet d'un certain nombre de choses. Retirez-vous pour vous retrouver vous-même. Parce que la meilleure manière de rencontrer le Seigneur, c'est d'abord de se retrouver soi-même. Alléluia. L'église Temps des Paroliers organise sa grande retraite spirituelle annuelle dénommée Pâques à Morija, du vendredi 7 au lundi 10 avril 2023 à son camp de prière assise à Hattingen. Vous avez besoin de vous ressourcer spirituellement, vous avez soif de connaissances spirituelles et bibliques, vous souffrez d'une maladie ou d'une possession démoniaque, vous connaissez des blocages dans votre vie, ce programme est le vôtre. Durant 4 jours, une équipe dynamique sera à votre disposition pour vous conduire dans les profondeurs de la présence de Dieu et vous ouvrir les portes de votre miracle par la grâce de Dieu. Rejoignez-nous pour la Pâques à Morija et la bonté de Dieu se manifestera dans votre vie. Infoline 07 06 82 22 34 01 43 45 00 40 07 04 25 22 95. Dieu est bon en tout temps. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne se retire pas forcément pour chasser des démons. Parce que beaucoup pensent que quand on parle de retraite, c'est qu'on va aller chasser des démons, on va aller faire une délivrance, on va aller faire une cure d'âme. Cela peut intervenir dans une retraite, mais on peut aussi se retirer pour bien d'autres choses. Au-delà de la délivrance, au-delà du fait qu'on chasse les démons, une retraite peut être axée autour de bien d'autres points. Vous pouvez vous retirer pour votre santé, jeûner, prier, interroger Dieu au sujet de votre santé. Vous pouvez vous retirer au sujet même de vos relations humaines, qu'elles soient relations amicales ou relations sentimentales. Vous pouvez vous retirer afin d'avoir l'orientation du Seigneur et en vue de mieux décider concernant une relation ou des relations amicales ou une relation sentimentale. Vous pourrez également vous retirer au sujet de vos finances, pour prier pour vos finances, mais aussi pour réfléchir afin de prendre les décisions adéquates pour votre meilleur épanouissement financier. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'on jeûne, on prie pour tout et on le fait rarement pour nos finances. Dieu n'a rien contre le fait que vous soyez épanoui financièrement. La seule chose que Dieu vous demande, c'est que votre épanouissement financier ne nuise pas à votre foi chrétienne ou à votre attachement à sa personne. Donc vous pouvez faire une retraite pour que Dieu vous accorde la sagesse et que Dieu vous oriente concernant vos choix financiers, concernant votre organisation même financière, concernant vos décisions. On peut aussi faire une retraite pour mieux aborder l'année, parce qu'une année cache beaucoup de choses. Je dis toujours que derrière une année se cache une bénédiction
ou une malédiction. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné une révélation avant que l'année ne débute, selon laquelle cette année sera la tienne, Dieu te bénira durant cette année, que cela se fera forcément. Si tu ne te retires pas, afin que le Seigneur puisse te donner le mode d'emploi, les actions à poser, les attitudes à adopter pour rentrer dans cette bénédiction, tu ne verras rien. Voilà comment certaines personnes ont eu la conviction qu'une année était la leur. Mais cette année n'a jamais été la manifestation de ce qu'elles ont eu comme conviction. Parce qu'au-delà de la conviction, se trouve aussi l'action. Et si tu ne poses pas des actions de manière éclairée, l'année ne pourra jamais être la tienne. Mais la meilleure manière de poser des actions éclairées, c'est à travers la retraite, pour que Dieu t'oriente, pour que Dieu te situe. Donc il y a plusieurs sujets qui peuvent faire l'objet d'une retraite. Maintenant, lorsque vous allez en retraite, allez dans cette retraite-là avec une sincérité de cœur et surtout avec une détermination. Dans le passage de base qu'on a lu, Jacob disait à l'ange, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. » Il ne faut pas aller à une retraite pour aller. Il ne faut pas aller à une retraite parce que si je n'y vais pas, ça ne plaira pas au pasteur. Mais il faut aller à une retraite parce qu'on a envie d'avoir un résultat et on a la détermination nécessaire pour avoir ce résultat-là. C'est cette détermination-là qui vous permettra de prier comme il se doit, de jeûner comme il se doit et de pouvoir être attentif le plus suffisamment possible à la voix de l'Esprit de Dieu parce que vous ne voulez pas ressortir de cette retraite telle que vous êtes entrés. Il y a des gens qui sont rentrés dans des retraites possédées, ils en sont ressortis délivrés. D'autres sont rentrés malades, ils en sont ressortis guéris. Donc tout dépend de la détermination que vous avez. Parfois le miracle du Seigneur dans notre vie prend aussi appui sur notre détermination. Alléluia. Kadash, c'est donc la consécration. Kadash, c'est se mettre à part. Kadash, c'est se dévouer. Kadash, c'est se sanctifier. Kadash, c'est se retirer. Dans quelques jours, nous allons avoir notre Kadash à nous, notre consécration, notre moment de retrait, notre moment de dévotion, notre moment de sanctification à travers Pâques à Morija. Et c'est un moment que nous sommes en train de préparer dans la prière d'abord et que nous sommes en train de préparer également sur le plan physique à travers beaucoup de choses. C'est une retraite spirituelle qui est ouverte à un certain nombre de personnes. Parce que quand on parle de retraite spirituelle, on parle d'enseignement, on parle d'expérience ou d'expérimentation des choses spirituelles. Et au cours de cette retraite-là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire face à la caméra, qu'on dira au cours de cette retraite, en tenant compte de la maturité spirituelle des retraitants et de la sagesse des choses spirituelles. C'est une retraite qui va contenir en son sein beaucoup de surprises. Des surprises d'abord en termes d'enseignement, des surprises également sur le plan physique. Mais nous nous réservons le droit de ne rien dévoiler pour l'instant. Ce sont des choses que les retraitants eux-mêmes auront à constater et que vous aurez aussi à constater lorsque nous allons davantage communiquer sur cet événement-là. Alors pour tous ceux qui sont désireux de s'inscrire, vous pourrez nous contacter afin de vous inscrire. Les inscriptions ont débuté depuis le lundi 20 et ces inscriptions-là s'achèveront le vendredi 31 mars 2023. Passé ce délai, aucune inscription ne sera acceptée. Nous allons rentrer dans la phase pratique de préparation des choses et la retraite en elle-même va débuter le vendredi 7 et va s'achever le lundi 10 qui est le lundi de Pâques. Donc c'est une retraite qui va pratiquement aller sur 4 jours. On aura au cours de cette retraite des temps d'enseignement mais aussi des temps de pratique des choses spirituelles et au cours de cette retraite, nous aurons au-delà de l'enseignement et de la pratique des moments de prière intenses. Nous allons vous conduire dans des moments de prière qui vous donneront l'occasion d'entendre Dieu, d'écouter Dieu et de faire une certaine expérience spirituelle dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui pour notre enseignement Kadash. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Pour vous qui êtes à l'étranger, cette retraite vous concerne également. Nous aurons des temps d'enseignement par vidéoconférence via Google Meet et nous allons avoir ces moments de partage. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, qui se feront inscrire pour la retraite, le code pour se connecter à cette vidéoconférence vous sera envoyé inbox. Alors vous pourrez vous connecter pour avoir part à ce temps d'enseignement et à ce temps de pratique des choses spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous. Vous prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Côte de Vie. Et pour vous qui avez déjà pris la peine
de vous faire inscrire pour la retraite. Et pour vous qui êtes en train de vous organiser afin de prendre part à cette retraite, on se donne rendez-vous ici même au camp de prière Morija. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous.